Voilà, le jour se lève. La nuit touche à sa fin. Une nuit pour faire avancer le schmilblick. La nuit gay, c'est comme un ghetto qui se saborde. Oui, mais moi je trouve que vous n'allez pas assez loin. Enfin, imaginez que l'homosexualité devienne un modèle social. Eh bien, je ne sais pas, nous serions très vite par produit. Enfin, je sais pas, il y a tout de même là quelque chose. Il y a une norme de vie. Il y a tout de même une négation de la vie et des lois de la vie dans l'homosexualité. Je pense tout de même qu'on peut répondre ça sans blesser personne, il me semble. À vous la salle. Bon, alors on parle de l'homosexualité d'une façon absolument horrible, comme s'il fallait la justifier, comme si l'hétérosexualité était quelque chose de naturel. Alors on sait maintenant parfaitement que tout individu est bisexuel, qu'il n'y a pas de détermination sexuelle autre que sociale. Permettez une seconde. La seule question. Non, on n'entend plus rien, Claudia, arrêtez, on n'entend plus rien. Elle a posé sa question. Évidemment, Freud a établi une bisexualité originelle, mais il nous a pas dit qu'on allait rester bisexuel jusqu'à notre mort et qu'on n'allait pas se reproduire. Il nous a donné le moyen de choisir un sexe. Hein. Nous avons d'ailleurs ici, dans l'Assemblée, un travesti qui a choisi un autre sexe que le sien. Eh bien, je vous assure, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure n'était pas emballant. Hein. Elle n'arrive pas à vivre. La seule question qu'il pose à propos de l'homosexualité, c'est la question de la répression des homosexuels et non pas la question de pourquoi est-ce qu'ils le sont devenus. Nous la posons. Moi, je tiens à poser les deux questions. Savoir pourquoi ils le sont devenus intéresse beaucoup notre public et beaucoup des parents qui ont des enfants. Mais on peut poser la question de la répression. Qui veut parler de la répression? Lançons la répression. Qui veut parler? Il y a des mains qui se lèvent partout. Les homosexuels semblent souffrir de répression. Qui nous disent ce qu'ils en pensent. La répression de l'homosexualité, on pourrait poser la question de savoir quelle est l'influence justement des familles coercitives sur la fabrication des homosexuels. Ça, c'est une très belle question. Quand vous dites ça, d'ailleurs, vous avez une prise de position personnelle. Vous semblez croire, comme moi, que c'est tout de même pas un bien d'être homosexuel. Vous accusez les familles d'avoir rendu des gens homosexuels. Et je vous suis totalement, car je pense que les familles sont dans le coup. Là-bas, s'il vous plaît, le micro. Bon. Alors moi je voudrais continuer à propos de la coercition familiale, que cette coercition oblige les jeunes enfants, les jeunes garçons et filles à être hétérosexuels et qu'il faut partir, quand on veut parler de la sexualité, de la bisexualité. On est tous bisexuels et qu'il faut prendre ce point de départ sur la sexualité. J'aimerais demander aussi à monsieur le psychanalyste ce qu'il entend par attitude virile en amour et vis-à-vis de la femme, vis-à-vis de l'homosexualité. Les hommes qui sont à l'écoute savent très bien ce que c'est, les femmes aussi. Mais si vous posez la question, vous m'étonnez tout de même. Vous savez bien que ça existe. Vous savez bien que les femmes heureuses sont celles qui rencontrent des hommes qui les ont satisfaites. Voyons. Mais évidemment. Écoutez, on n'entend pas, Claudia, on n'entend pas la personne qui est là. Je voudrais donner la parole à monsieur Baudry qu'on n'a pas encore entendu. La revue Arcadie. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas la parole à monsieur Baudry? On l'a demandé de venir pour témoigner, justement. Allez-y. Il est bien difficile de répondre valablement à tout ce qui a été posé comme question. Allez-y, continuez, on vous entend. Mais je voudrais surtout dire ceci. Je voudrais aussi bien le dire à ceux qui sont dans cette salle qu'au paraît-il quelques 2 millions d'hommes et de femmes de France qui en ce moment écoutent cette émission à la radio chez eux. Mesdames, messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère. Parfaitement. Oh là là, écoutez, je suis un peu désolé du bruit de la salle qui nous permet pas de continuer. Vous voyez à quel point le débat est passionné, mais nous continuons quand même bravement. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. C'est plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels... Liberté. Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes... la liberté.